Je suis né entre les deux vallées où j'ai passé les 11 premières années de ma vie dans une petite maison de campagne. Mon père a perdu sa vie quand j'étais encore dans les 3 premiers mois. Ma mère qui a souffert de la misère et de l'affection s'occupait de moi durant toute sa vie, en me laissant amuser, divertir en toute liberté. Chaque jour, je me promène entre les vallées. Je passe le temps à escalader les montagnes qui empêchent les rayons solaires de s'allier notre toit en bois. À l'âge de 8 ans, je me souviens comme c'était daté d'hier, quand ma mère a été conviée à une fête de mariage d'une fille d'un mendiant habite loin de nous. La fête se déroule en amont de la rivière. Ma mère m'a informé qu'il reviendra avant minuit. Je me souviens que c'était la première fois où je me reste seul à la maison sans ma mère, qui chaque nuit prépare le dîner et ma place de dormir. Il me raconte les histoires terribles et les contes d'horreur. Ma mère aime exprimer sa peur dans les rêves de terreur et d'affreux. Ces histoires épouvantes ont développé mon imagination terrible. Quand la nuit tombe, je me sens un peu effrayé. J'ai allumé toutes les bougies et les lampes dont nous disposons. Sur ma table, mon dîner qui se compose d'un œuf dur et un morceau de pain et des tranches de fromage. Et mon jouet préféré. Dès que j'ai commencé à manger, brusquement, une tempête de neige et de tonnerre frappe la campagne. Toutes les bougies et les lampes sont éteintes. Je me plonge dans une vague de noir mortel. Je me précipite vers ma petite chambre qui est devenue obscure. J'ai allumé ma pile de poche, mais ne fonctionne pas, oscille entre mes doigts. Je l'ai jeté par terre. Je suis caché sous la couverture de ma literie. Je tremble et je ne sais pas d'où vient ce tremblement qui excite ma peur, qui me rend peureux, lâche, terrifié, comme un homme qui se trouve tout à coup dans un cimetière. J'ai essayé d'oublier le noir, de dormir, de ne pas trembler, mais en vain. Je me sens fatigué, je prends péniblement mon haleine. Même si la peur m'écrase avec ses dents tranchantes, j'ai décidé de jeter un œil, de voir ce qui m'entoure. Je n'entends rien. D'un coup, j'ai aperçu au milieu de la chambre, dans les ténèbres, une étrange silhouette qui tourne comme un tourbillon. Dégage une flamme de noir qui me fait peur. Je me sens ému par l'obscurité qui m'envahit. Soudain, j'entends des pas légers s'approchent de moi. Je me tressaillis, les pas taisent. Je vous jure que je crois qu'une force invisible m'attire vers la fenêtre qui grince,
dès la tombée de la nuit. J'entends les bruits confus, je voudrais m'enfuir, mes pieds perdent leur force, sont restés attachés au pavé. J'ai pris de colère, je hurle à toute voix. Une sueur froide me glaça du pied à la tête. Mon cœur battait à m'étouffer. Je pense à se sauver. Quand le silence envahit ma chambre, je me dressais d'un bond. Je ne peux pas éviter la peur inexplicable qui grandissait. Je m'approchais de la porte. Les pas étranges me suivent. Devant la porte, je reste immobile. Mes yeux sur la silhouette qui s'arrête devant moi sans parler, sans dire aucun mot. Mais le noir ne cesse de dégager de sa grande bouche. Peu à peu, le volume du noir diminue. J'aperçais le blanc s'élève de l'autre endroit des vallées. Je tourne en tremblant. Je voyais ma mère debout devant moi.